avait contenu des mensonges. Le livre de Daniel ne figurerait pas parmi les Écritures. Mais lorsque les âmes des vrais justes s'élèvent pendant le sommeil, seuls des êtres saints les rejoignent. Ces êtres saints leur disent des paroles vraies, des paroles durables, qui ne mentent jamais. 150. On peut dire que le roi David n'a jamais fait de bons rêves. On peut en conclure qu'il a vu des choses fausses. Pourtant, en réalité, il était plein de bonté et de la grâce d'Hachem. Il répond, c'est sûrement parce qu'il passait ses journées à verser le sang et à faire la guerre. Ainsi, tous ses rêves étaient de mauvais rêves de destruction, de gaspillage, de sang et d'effusion de sang, et non des rêves paisibles. 151. On peut se demander comment un homme bon peut possiblement faire un mauvais rêve. Il répond, certes, tout le mal est destiné à s'attacher à ceux qui transgressent les paroles de la Torah, et le châtiment qui leur est destiné dans le monde de la vérité a été vu par le roi David, de sorte que la crainte de son maître sera sur lui en tout temps. Ceci règle la question de savoir comment il a pu voir des choses fausses. Il les a vues en relation avec des pécheurs, pour lesquels elles étaient réelles. On lui a montré cela pour éveiller en lui la crainte du ciel. On a dit à propos du verset « Et Elohim le fait pour que les hommes aient peur devant lui » Qohélet 3h14, que c'est un mauvais rêve qui provoque la peur chez l'homme. On montre donc à un homme juste un mauvais rêve, comme nous l'avons déjà dit. 152. Nous avons appris que lorsqu'un homme fait un rêve, il doit en parler. Il doit en demander l'interprétation à ses amis, dont les souhaits seront favorables à son égard et dont les paroles seront exprimées pour son bien. Ainsi, leurs souhaits et leurs paroles seront pour le bien. Leur souhait, qui est la pensée, à savoir Shoma, est le début de tout, du Séphiroth, et la parole, à savoir, Malkout, et l'achèvement de tout, du Séphiroth. C'est ainsi qu'il est rendu entier par le mystère céleste, par la présence du début et de la fin du Séphiroth, et tout cela se réalise. De plus, il demande de la compassion pour cet homme et demande que la bonne interprétation qu'ils ont donnée perdure. Ainsi tout est comme il se doit. 153. Le Saint, béni soit-il, laisse alors chaque homme interpréter son rêve selon sa valeur et son grade. Le Juif dit, assurément, le rêve n'est que pour l'homme juste, qui voit les rêves correctement. 154. Venez et regardez, quand un homme dort dans son lit, son âme s'envahir dans le monde d'en haut. Elle entre partout où elle peut, et les camps d'esprit qui planent dans le monde rencontrent l'âme. Si cet homme est juste, l'âme s'élève et voit de bonnes choses. S'il n'est pas juste, l'âme se tient de l'autre côté et on lui raconte des mensonges ou des choses qui vont arriver dans un avenir proche. 155. Ainsi, on montre à un homme qui n'est pas juste un rêve bon mais mensonger, afin qu'il se détourne de la voie de la vérité. Une fois qu'il s'est détourné, il est souillé, car celui qui vient pour être purifié est purifié, et celui qui vient pour être souillé est souillé. Il en est assurément ainsi, comme nous l'avons déjà appris. 156. Ils sont restés assis jusqu'à l'aube. Rabbi Ozi a dit, le nom de Yosef n'a certainement pas été mentionné parmi les étendards, comme il est écrit, l'étendard du camp d'Éphraïm Bemidbar 2, 18, plutôt que l'étendard du camp de Yosef. La raison en est qu'il s'est élevé au-dessus de ses frères, comme nous l'avons déjà appris. 157. Le Juif dit, certes, j'ai entendu dire que Yosef fait du monde des mâles, étant de Yosod Zahir Ampin, et que toutes les tribus étaient du monde des femelles, ainsi que le Shechina. Yosef n'avait donc aucune part dans les normes, étant du monde des mâles. 158. Il est écrit, nous, Naknu, sommes tous les fils d'un seul homme. Bereshit 42 2.11. Il demande, pourquoi est-il écrit Naknu au lieu de la forme standard Ananu? Pourquoi le Aleph manque-t-il? Il répond, parce que le secret de l'alliance, qui est Yosef, n'était pas parmi eux. Le Aleph était absent et on était écrit Naknu. Ainsi, parce que le Aleph est mâle et que Bet est femelle, le Aleph, Yosef, a disparu et seules les lettres de Naknu femelle sont restées avec la Shechina, qui contient le secret des tribus. 159. Ils ont dit plus tard, nous, Ananu, sommes des hommes vrais. Bereshit 42 2.11, avec la lettre Aleph ajoutée. Ils ont dit, mais ne savaient pas ce qu'ils disaient, car c'est à cause de Yosef qu'ils ont prononcé le mot complet Anaknu. Comment le savons-nous? D'après le verset, et ils dirent, tes serviteurs sont 12, nous sommes, Hébreux Anaknu, frères. Bereshit 42 2.13, y compris Yosef. Ainsi, lorsqu'Yosef était inclus, il disait Anaknu, et lorsqu'il ne l'était pas, il disait Naknu. 160. Rabbi Ozi a dit, toutes les choses que nous avons dites ont ravi le Saint, béni soit-il, car la Shechina ne s'est pas éloignée d'ici. Ceci est en accord avec le verset. Alors, ceux qui craignaient Hachem se parlèrent les uns aux autres, et Hachem écouta et entendit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient Hachem et prenaient garde à son nom. Malachie 3h16.
10. Et il les mit tous ensemble en détention. Les versets mettent en relation les 12 signes du zodiaque avec les 12 fils de Jacob et les 12 tribus d'Israël. Joseph, qui fait preuve de pitié envers son frère traître, devient un patriarche. Rabbi Elazar spécule sur la signification cachée de cet événement. La pertinence de ce passage et les influences célestes provenant des 12 signes poussent, mais ne contraignent pas. Nous avons le pouvoir de nous élever au-dessus de leur influence. Nous transcendons les signes et leurs influences négatives correspondantes lorsque nous nous connectons visuellement à ces anciens textes mystiques. 161. Et il les mit tous ensemble en détention pendant 3 jours. Béréchit 42 2.17. Rabbi Elazar a demandé, pourquoi pour 3 jours? Il répond, ces 3 jours correspondent aux jours de Shem, dont il est écrit, et il arriva que le 3e jour, alors qu'ils étaient dans la douleur. Béréchit 34, 25. 162. Venez et regardez, il est écrit à ce sujet, et Yosef leur dit le 3e jour, fais cela, et vis. Cela nous apprend qu'il n'a pas agi envers eux comme ils ont agi envers Sichem. Ils ont fait en sorte que les gens de Sichem acceptent sur eux ceci, et Bzo, moins la Nukva appelé ceci, et le secret de l'alliance, car l'alliance, qui est le secret de Eusod, est attaché à elle. Et quand ils furent circoncis, ils furent tués et il ne resta pas un seul témoin. Mais il dit, il est écrit, faites cela, et vous vivrez, c'est-à-dire qu'il les laissera vivre. La raison en est que je crains l'Élohim qui garde l'alliance, et tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien de Binyamin, c'est-à-dire pour qu'ils apportent Binyamin. 163. Et ils se dirent l'un à l'autre, en vérité, nous sommes coupables. Béréchit 42 2.21. La phrase l'un à l'autre, lit. L'homme à son frère, se réfère à Shimon et Lévi, tout comme dans un passage précédent, et ils se dirent l'un à l'autre, voici que ce rêveur vient. Béréchit 37 2.19. Les 2 versets font référence à Shimon et Lévi. 164. Venez et regardez, qui est l'homme et qui est son frère? Il répond, l'homme est Shimon, qui est ici mentionné en tant qu'homme, comme il l'est ailleurs, par exemple dans le verse, et voici qu'un homme des enfants d'Israël vint de Midbar 25 2.6. Dans les 2 versets, l'homme est Shimon. Et comme il s'est repenti, il a pleuré et éprouvé du remords pour ce qu'il a fait et a dit à Lévi, en vérité, nous sommes coupables. Par conséquent, lorsqu'il s'est repenti, le signe de Shimon est devenu taureau. Il y a 12 signes qui correspondent aux 12 tribus, du bélier à Reuven, du taureau à Shimon, et ainsi de suite. Le signe de Shimon est taureau, tout comme un signe de Joseph, comme il est écrit, son taureau premier-né, la majesté est à lui. Devarim 33 2.17. 11. Et pris de Shimon. Ce passage commente la miséricorde dont fait preuve Joseph envers ses frères. Les commentateurs affirment que même les idolâtres ne sont pas punis s'ils vivent en paix. La signification secrète de la circoncision et sa relation avec l'alliance sont également abordées. Quiconque est charitable dans ce monde est à l'abri d'un jugement sévère dans l'autre. Ainsi, comme Joseph, nous sommes encouragés à tendre l'autre joue et à laisser la vengeance au Seigneur. La pertinence de ce passage et les jugements prononcés à notre encontre sont mesurés et appliqués en fonction du degré et de la sévérité des jugements que nous portons sur nos amis et nos ennemis. La confiance dans le Créateur englobe la certitude dans les lois de cause à effet, qui dictent que tous nos ennemis seront correctement jugés sans que nous ayons à participer au processus de correction. Une personne qui a atteint l'illumination spirituelle accepte tout tort commis à son encontre comme un paiement pour les actions négatives qu'elle a pu commettre dans le passé. Cette sage perspective est stimulée par la lumière divine de cette écriture hébraïque. 165. Il a donc pris de Shimon. Béréchit 42 2.24, afin de ne pas l'inculper avec Lévi, car lorsqu'ils se réuniraient, Shimon et Lévi pourraient porter des accusations. La phrase « et le lia devant leurs yeux » signifie qu'il l'arrêta seulement devant leurs yeux. Quand ils partirent, il lui donna à manger et à boire. 166. On peut dire que Yosef a agi selon le verset « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. » Michelet 25 2.21. Pour cette raison, il a nourri Shimon, qui était son ennemi. Comment le juste Yosef a-t-il pu se comporter de la sorte? Le verset se termine par les mots « Car tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, et Hachem te récompensera. » Il n'est pas convenable pour un homme juste de se venger de son frère. 167. Il répond, le ciel interdit qu'Yosef ait eu de telles intentions. Sa conduite envers lui n'était que celle d'un homme envers son frère, et d'aucune autre manière. Et ce n'est pas envers lui seul, mais envers tous ses frères qu'il s'est comporté ainsi, comme il est écrit. Alors Yosef donna l'ordre de remplir leurs sacs de grains, de remettre l'argent de chacun dans son sac, et de leur donner des provisions pour le chemin, et c'est ainsi que cela fut fait. Béréchit 42 2.25, tout cela pour être fraternel envers eux. 168. Rabbi Ozi a poursuivi avec le verset suivant,
même s'ils sont en paix, même s'ils sont nombreux, ils seront abattus, et cela passera. Si je vous ai affligé, je ne vous affligerai plus. Naaman 2.12. Ce verset a été expliqué comme suit: lorsque le peuple est paisible, sans dissension en son sein, le Saint, béni soit-il, a pitié de lui, et le jugement n'a pas d'emprise. Même s'ils adorent des idoles, s'ils sont en paix, aucun jugement n'a de pouvoir sur eux. Cela peut également s'expliquer par rapport au verset: Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le tranquille. Osée 4h17. Cela signifie que même s'ils servent des idoles, s'ils sont unis, laisse-le tranquille. 169. Il demande: quel est donc le sens de la phrase? Ils seront donc coupés, aussi, tondus? Il répond: de même qu'il est question de paix au début, ici il est aussi question de paix, c'est-à-dire de charité. Car la charité est la paix, et celui qui promeut la charité, promeut la paix en haut et en bas. C'est pourquoi l'Écriture dit: ainsi ils seront tondus, et ils passeront. Le mot tondu se réfère à ceux qui tondent leur argent pour la charité. Le mot quand même indique que, comme le début parle de la paix, ici aussi il parle de la paix, c'est-à-dire de la charité, comme cela a été expliqué. À propos de la phrase « ils passeront », il demande: fallait-il écrire « ils passeront » au pluriel, tout comme il est écrit « ils passeront », seront coupés? Pourquoi est-il écrit « ils passeront »? Il répond: le sujet est le jugement courroucé, tout comme dans le verset, jusqu'à ce que l'indignation soit dépassée. Yeshaïa 26 2.20, il signifie jusqu'à ce que le jugement passe loin d'eux. 170. Une autre explication est que le verset « ainsi parle Hachem », bien que, si, il soit une paix, aussi, entier, se réfère à Israël, à qui le Saint, béni soit-il, a donné une alliance éternelle, nommée circoncision, à garder toujours, afin d'être entier de tous les côtés. Z, Gvura, Tiferet, et Malkut au-dessus et en dessous, qui sont Netzaïod. Si l'homme ne garde pas l'alliance à tout moment, il est déficient à tous égards. Comment le savons-nous? Par le verset « marche devant moi, et sois parfait » Béréchit 17. Parfait signifie entier, et nous en déduisons qu'avant que l'alliance ne soit établie en lui, avant qu'il soit circoncisé, il était défectueux. 171. Par conséquent, s'ils sont entiers signifie s'ils observent le précepte de la circoncision, et sont donc entiers au lieu d'être défectueux, et de même beaucoup, c'est-à-dire qu'ils augmenteront et se multiplieront, car les âmes ne viennent au monde que par l'alliance, et ils seront abattus se réfère à la première phrase, s'ils sont entiers et gardent constamment l'alliance, à savoir, ils seront abattus ceux qui sont circoncis, et acceptent sur eux l'alliance. Couper est dérivé de cisailler et de couper. Alors elle disparaîtra, la souillure du prépuce qui était sur eux. 172. Une autre interprétation de « ainsi parle Hachem », s'ils sont entiers et nombreux et qu'il s'agit des enfants de Yaakov, qui, tant qu'ils étaient avec Joseph, étaient entiers, car ils étaient liés à l'alliance, qui est Joseph. Même s'ils seront coupés, Nagosu, signifie quand ils sont partis et ont laissé Joseph et Shimon. Nagosu est dérivé de passé, comme dans il est bientôt passé, Gaz, et nous nous en volons. Tezillim 92.10. Puis cela passera signifie qu'alors le jugement est passé sur eux, comme il est écrit, et Hachem passera pour frapper l'Égypte. Shemo 12h23. Dans les deux versets, passé fait allusion au jugement. 173. Venez et regardez, il y a un jugement sévère et un jugement doux. Le jugement sévère est fort, et le jugement doux est faible. Lorsque le jugement doux est nourri par le jugement sévère, il devient puissant. 174. Lorsque le jugement est exécuté sur Israël, il est doux et n'est pas renforcé par un jugement sévère. Lorsqu'il est exécuté sur les nations idolâtres, le jugement doux est renforcé par le jugement sévère du ciel. C'est le sens du verset « Hachem passera, vivar, pour frapper l'Égypte ». Le mot vivar signifie aussi qu'il était rempli de colère, Evra, et d'indignation, ce qui était soutenu par un jugement sévère. Dans ce même verset, passé signifie qu'il est rempli de colère, bien qu'il s'agisse d'un jugement doux qui n'est pas soutenu par un jugement sévère, parce qu'il est exécuté sur Israël. Et voici, lorsque 10 se réunissent à la synagogue et que l'un d'eux en sort, le Saint, béni soit-il, s'irrite contre lui. Car les frères de Joseph étaient 10. Après s'être séparés de Joseph et Shimon, ils sont restés 9, et le Saint, béni soit-il, s'est mis haine et colère. 175. Une autre explication du verset, même si elles seront coupées, Nagosu, et que lorsque les mauvaises actions sont retirées d'elles, Nagosu, dans la même signification que c'est bientôt passé, Gaz, alors cela passera, qui disparaîtra. Rabbi Shimon répondit, lorsque l'âme quitte ce monde, elle est condamnée à plusieurs châtiments avant de se rendre à sa place. Ensuite, toutes les âmes doivent passer et se laver dans le Nahar d'Inur, rivière de feu.
qui coule. Pour celui qui se lèvera et passera la rivière sans crainte, il est écrit, qui montera dans la montagne d'Hachem, Tesilim 24.